Comment réussir son brevet de mathématiques 2021? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo grâce à un exercice issu du brevet 2019 sur le calcul littéral et la résolution d'équations. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Vous y trouverez des vidéos éducatives et ludiques, de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Il s'agit d'une série de vidéos un petit peu spéciale, puisque je vais vous aider à préparer votre brevet de mathématiques 2021 en vous proposant un certain nombre d'exercices. Je sais que l'année n'a pas été facile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On y va! Dans cette vidéo de préparation au brevet de mathématiques 2021, nous allons voir un exercice sur le calcul littéral et la résolution d'équations. On y va pour l'énoncé. Programme numéro 1. Choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 1. Programme numéro 2. Choisir un nombre, soustraire 1, ajouter 2, multiplier les deux nombres obtenus. Petit 1. Vérifiez que si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme 1 vaut 16, le résultat du programme 2 vaut 28. On commence par le programme 1. Donc choisir un nombre, on nous a dit qu'on devait choisir 5. Choisir un nombre, 5, le multiplier par 3, donc je multiplie 5 par 3, ça me donne 15. Ajouter 1, je fais 15 plus 1 et j'obtiens bien 16. Donc le programme numéro 1 vaut 16 lorsque je choisis comme nombre de départ 5. Maintenant le programme numéro 2. Donc je dois obtenir 28. Je choisis un nombre, je choisis toujours 5. Je soustrais 1, donc 5 moins 1. Et de l'autre côté, ça fait 4. Et je rechoisis 5 et cette fois-ci j'ajoute 2, donc plus 2. Ça me fait 7. Et on me dit de multiplier les deux nombres obtenus. Donc j'ai obtenu 4 et 7. Je fais 4 fois 7. Ça fait 28. J'obtiens bien 28 dans le programme numéro 2 lorsque je choisis comme nombre de départ 5. Question suivante. On appelle A, entre parenthèses x, le résultat du programme 1 en fonction du nombre x choisi au départ. La fonction b de x vaut, entre parenthèses, x moins 1, fermez la parenthèse, multiplié, entre parenthèses, x plus 2, fermez la parenthèse, donne le résultat du programme 2 en fonction du nombre x choisi au départ. Question 2, petit a. Exprimer a, entre parenthèses, x, en fonction de x. Merci. On nous dit que ax, c'est le résultat du programme 1 et qu'il faut l'exprimer en fonction de x. Donc x, c'est un nombre choisi. C'est n'importe quel nombre. Donc à la place de 5, on va mettre x. Donc on prend x, qu'on multiplie par 3. Donc ça donne 3x. On enlève le signe multiplié. Et on va rajouter 1. C'est-à-dire que ça fera 3x plus 1. Donc ax, qui est le résultat, comme je vous l'ai dit, du programme 1, est égal à 3x plus 1. Question suivante. Question 2, petit b. Déterminer le nombre que l'on doit choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat du programme 1. On nous demande de trouver la valeur de x pour que ax, qui est le résultat, soit égal à 0. Donc il va falloir que je fasse là une résolution d'équation, c'est-à-dire que 3x plus 1, ça doit être égal à 0. Pour que ax soit égal à 0, puisque ax est égal à 3x plus 1. Donc tout d'abord, je vais supprimer le 1 ici. Pour supprimer le 1 ici, je rappelle qu'il faut que je fasse plus 1 moins 1, et que du coup,
de l'autre côté, je mets le moins 1 que j'ai mis ici, je le mets de l'autre côté du calcul. Alors je vais vous montrer pourquoi on fait ça, parce que souvent on vous l'a appris, mais on ne vous a pas expliqué pourquoi. Regardez, si je pose cette addition-là, 3 plus 2 égale 5. Tout le monde est d'accord? Si je dis 3 plus 2 moins 1, c'est égal à 5 moins 1. C'est toujours correct puisque 3 plus 2 ça fait 5, moins 1 ça fait 4 et 5 moins 1 c'est égal à 4. Ce qui veut dire que quand on ajoute quelque chose d'un côté et de l'autre du calcul, ou qu'on soustrait quelque chose d'un côté ou de l'autre du calcul, tant qu'on soustrait le même nombre ou qu'on ajoute le même nombre, ou qu'on multiplie par le même nombre ou qu'on divise par le même nombre, ça revient au même. Le calcul est toujours exact. Même si ça ne donne pas le même résultat, le calcul reste bon. Par exemple, si jamais je vous avais écrit 3 plus 2 égale 5, et que j'ai envie de dire, je vais diviser ça par 2. 3 sur 2 plus 2 sur 2 est égal à 5 sur 2. Vous voyez, j'ai tout divisé par 2. Ça marche encore parce que 3 sur 2 plus 2 sur 2, ça fait bien 5 sur 2. Et c'est bien égal à 5 sur 2. Si je divise tous mes calculs, tous mes nombres dans mon calcul, par la même chose, le résultat, il est toujours égal. Donc je vous enlève ça et on revient sur mon calcul initial. C'est-à-dire que là, j'ai fait 3x plus 1 moins 1 pour supprimer ce 1 là. Je peux donc le supprimer et ça me donne 3x égale moins 1. Maintenant, il faut que je supprime ce 3. Pour supprimer 3, c'est 3 fois x, il faut que je divise par 3. Puisque 3 sur 3, c'est égal à 1. Donc, il va falloir que je mette 3x divisé par 3. Et donc, comme je divise par 3 ici, je vais devoir diviser par 3 de l'autre côté. Donc, moins 1 sur 3. Du coup, 3 sur 3, ça fait 1, donc je peux les supprimer. Et cela me donne x égale moins 1 sur 3. Pour que ax soit égal à 0, il faut que x soit égal à moins 1 sur 3. Si jamais vous avez le temps, le jour du brevet, que vous avez ça, imaginez qu'il vous reste 5-10 minutes à la fin, vous pouvez vérifier que vous ne vous êtes pas trompé en remplaçant x dans mon équation de départ par le résultat obtenu. Donc là, je vais vous le faire rapidement. Si je fais 3 fois, alors x, j'ai dit que ça devait être égal à moins 1 tiers. Fois donc moins 1 tiers, plus 1, c'est égal à, le 3, je le multiplie par le numérateur, donc ça fait moins 3 sur 3, plus 1. Et moins 3 sur 3, ça fait bien moins 1. Donc c'est égal à moins 1 plus 1, ça fait bien 0, ça veut dire que je ne me suis pas trompée, x doit bien être égal à moins 1 sur 3, moins 1 tiers, pour que ax soit égal à 0. Passons à la question suivante. Question numéro 3. Développer et réduire l'expression b entre parenthèses x égale, ouvrez la parenthèse, x moins 1, fermez la parenthèse, fois, ouvrez la parenthèse, x plus 2, fermez la parenthèse. Alors, on doit développer et réduire l'expression b de x est égal à x moins 1 facteur de x plus 2. Alors, je vous rappelle que pour développer, on doit multiplier x par x, puis ensuite x par 2. Et ensuite, on doit multiplier moins 1 par x, et puis moins 1 par 2. Toujours comme ça. Tous les facteurs doivent être multipliés les uns avec les autres. Donc on y va. On commence par le premier de gauche à droite. Donc le premier facteur de la première parenthèse avec le premier facteur de la deuxième parenthèse. X fois x fois x, ça fait x au carré. Ensuite, x fois 2, là ça ne fait pas x au carré, hein, ça fait 2x. Parce que le x au carré c'est x fois x, alors que x fois 2, ça fait x plus x. Donc ça fait plus 2x. Ensuite, on prend le deuxième facteur, donc moins 1 fois x. Moins 1 fois x, ça fait moins 1x, donc moins x. Le 1 ne servant à rien. Et ensuite, moins 1 fois 2. On sait que moins, alors je ne l'ai pas dit là, mais moins par plus en multiplication, ça fait moins. Donc ça fait moins 2. Maintenant qu'on a développé, il faut réduire. Donc on regarde ce qu'on peut additionner ensemble. Je rappelle donc qu'on ne peut additionner ensemble que des nombres ou que
des x qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'on va dire que les x ont des couleurs, donc x c'est bleu, x au carré c'est rouge, x au cube c'est vert, et on doit mettre les verts avec les verts, les bleus avec les bleus, les rouges avec les rouges. Donc le x au carré, je ne peux pas l'additionner avec x. Ce n'est absolument pas la même chose. C'est x fois x, alors que là c'est x plus x. Donc si je vous donne 5 par exemple, 5 fois 5 ça fait 25, alors que 5 plus 5 ça fait 10. Ça n'a absolument rien à voir. Donc x au carré je ne peux rien en faire, je le laisse ensemble, enfin je vous laisse seul. Et ensuite 2x moins x, j'ai 2x, j'en enlève 1, il me reste donc 1x. Donc plus x moins 2. J'ai développé et réduit l'expression b de x. Question suivante. Question numéro 4. Petit a. Montrez que b, entre parenthèses x, fermez la parenthèse, moins a, entre parenthèses x, fermez la parenthèse, égale, ouvrez la parenthèse, x plus 1, fermez la parenthèse, fois, ouvrez la parenthèse, x moins 3, fermez la parenthèse. Merci. Alors je dois montrer que b de x moins a de x, c'est égal à x plus 1 facteur de x moins 3. J'ai pas le droit de l'écrire ça tant que je ne l'ai pas vérifié. Là je vous l'écris, c'est juste pour se rappeler ce qu'on doit nous calculer. Donc je vais d'abord faire b de x moins a de x. Alors je vais me mettre ici, b de x moins a de x. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a déjà calculé, donc on n'a plus qu'à réécrire. C'est égal à quoi? Alors b de x c'est x au carré plus x moins 2. Alors on y va, x au carré plus x moins 2. Et a de x c'est 3x plus 1. Mais attention, c'est moins. Hein. Donc on met moins et entre parenthèses 3x plus 1. Je retourne à la ligne. Et là du coup il va falloir que je change tous les termes à l'intérieur de ma parenthèse. Il va falloir que je les transforme puisqu'il va falloir que je prenne en compte mon moins. Donc ici, c'est comme s'il y avait un plus devant le 3x, donc ça va devenir moins 3x. Et là, moins par plus, ça va donner moins 1. Puisqu'en fait, le signe là, il est valable pour tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc c'est comme si on avait deux signes à coller. Alors ça fait x au carré plus x moins 2, moins 3x et moins 1. C'est surtout ce moins-là souvent que vous oubliez. Souvent là vous l'oubliez pas, mais vous oubliez de mettre le moins devant le deuxième. Alors si là on avait eu moins 1, ça se serait transformé en plus 1. Là comme on a plus 1, ça se transforme en moins 1. Maintenant qu'on est là, on fait comme tout à l'heure, on simplifie. Pour simplifier, on met ensemble ce qu'on peut mettre ensemble, donc les nombres avec les nombres, les x avec les x, les x au carré avec les x au carré. Je n'ai qu'un seul x au carré, donc je mets x au carré. Ensuite les x, j'ai plus x moins 3x. Alors plus x, ça veut dire plus 1x. Donc j'ai plus 1 moins 3. Là, je retombe sur les nombres relatifs. Plus 1 moins 3, c'est une soustraction de nombres relatifs. Je fais 3 moins 1, ça fait 2. Et comme le plus grand des deux est négatif, ça fait moins 2. Donc moins 2x. Et ensuite, moins 1 plus, moins 2 plus moins 1. Moins 2 plus moins 1. C'est moins par moins, donc c'est une addition de nombres relatifs négatifs. Donc je fais 2 plus 1, ça fait 3. Et comme les deux sont négatifs, ça donne du moins 3. Donc, b de x moins a de x est égal à x au carré moins 2x moins 3. Et maintenant, je vais développer ce qu'on m'a donné, donc à savoir x plus 1 facteur de x moins 3, et je vais vérifier que je tombe aussi là-dessus. Alors on y va. X plus 1 facteur de x moins 3. Comme tout à l'heure, je vous rappelle que on multiplie tous les facteurs ensemble, donc le x se multiplie avec le premier là et avec le deuxième. Et ensuite, le 1 se multiplie avec le premier facteur et ensuite avec le deuxième. On y va. Alors, x fois x, ça donne x au carré. X fois moins 3, ça donne moins 3x, puisque là on est sur de la multiplication de plus et moins, ça donne moins. Donc ça fait moins 3x. 1 fois x, ça donne 1x. Et 1x, c'est x, donc plus x. Et 1 fois moins 3, ça donne moins 3. Si jamais vous avez des difficultés avec tout ce qui est nombres relatifs, je vous invite à aller voir mes vidéos. Donc elles sont situées en cycle 4 au niveau de la 5e et au niveau de la 4e sur les nombres relatifs à additionner ou à soustraire ou sur les nombres relatifs à multiplier et à diviser. Là, normalement, quand on arrive là, je vous l'explique rapidement, mais normalement vous maîtrisez.
Alors maintenant que je suis là, je réduis. Donc le x au carré, j'en ai qu'un, je peux rien faire. Donc je mets x au carré. Par contre, de nouveau, j'ai moins 3x plus x. Et là, moins 3 plus 1, ça donne moins 2. Donc ça fait moins 2x. Et moins 3. Et je vois bien que je retombe sur le même résultat. X au carré moins 2x moins 3. Et là, x au carré moins 2x moins 3. Donc, b de x moins a de x est bien égal, c'est pareil que x plus 1 facteur de x moins 1. Moins x moins 3, pardon. Question suivante. Question numéro 4, partie B. Quel nombre doit-on choisir au départ pour que le programme 1 et le programme 2 donnent le même résultat? Expliquez la démarche. On veut que mon programme 1 soit égal à mon programme 2. En d'autres termes, que AX soit égal à BX. Et on cherche le nombre de départ, que je mettrai dans les deux programmes, qui me permettra d'obtenir à la fin le même résultat, que je sois dans le programme 1 ou dans le programme 2. Si AX égale BX, alors ça veut dire que AX moins BX est égal à 0, ou que BX moins AX est aussi égal à 0. Et là, je sais que BX moins AX, c'est égal à x plus 1 facteur de x moins 3. Or, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. Autrement dit, si ici j'arrive à trouver le nombre qui me permettra de faire en sorte que ce facteur-là, que x plus 1, donc quel que soit le nombre, ce soit égal à 0, 0 fois ça, ce sera égal à 0. Et si jamais j'arrive à trouver le nombre là qui me permettra de faire en sorte que ce facteur-là, donc x moins 3, soit égal à 0, eh bien 0 fois ce nombre-là, ce sera égal à 0 aussi. Donc on va résoudre ces deux équations-là, x plus 1 égale 0 et x moins 3 égale 0. Alors je vous rappelle qu'avant de poser vos équations, il est mieux, c'est préférable d'écrire un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces deux facteurs est nul. Ensuite on pose x plus 1 égale 0 et on résout l'équation. Elle est assez simple, puisque je fais x plus 1 et pour enlever le 1, le plus 1, je mets moins 1. Comme je le mets de ce côté-là, j'oublie pas de le mettre de l'autre côté. Je supprime et ça me donne x égale moins 1. Premier nombre de départ qu'on peut utiliser, c'est moins 1. Et ici, x moins 3 égale 0. Je fais x moins 3, je veux supprimer le moins 3, donc je mets plus 3. Comme je l'ai mis de ce côté-là, je le mets de l'autre côté. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc x égale 3. Pour que AX, donc le programme 1, soit égal au programme 2, il faut choisir comme nombre de départ moins 1 ou 3. Et si vous avez le temps, s'il vous reste 5-10 minutes à la fin, vous pouvez vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans votre équation. Moi ici, je vais vous le vérifier. Alors commençons par moins 1. Je choisis comme nombre de départ moins 1, je multiplie par 3, donc je fais moins 1 fois 3 et je rajoute 1. Ajouter 1. Moins 1 fois 3, ça fait moins 3, plus 1, et moins 3 plus 1, ça donne moins 2. Je vérifie que dans le programme 2, j'obtiens bien moins 2. Donc, nombre de départ, moins 1. J'enlève moins 1 à moins 1. Hop là. Et comme il faudra multiplier les résultats, et je multiplie ça par moins 1 plus 2. Ça me donne, je vais écrire à la ligne, moins 2 fois moins 1 plus 2, ça fait 1. Ça me donne moins 2 aussi. Donc c'est bon, si je choisis moins 1 en nombre de départ, j'obtiens bien moins 2 dans le programme 1 et moins 2 dans le programme 2. Donc AX est bien égal à BX. On va essayer maintenant avec plus 3. Je choisis en nombre de départ 3. Je le multiplie par 3 et j'ajouterai 1 au résultat. 3 fois 3, 9. 9 plus 1, 10. De l'autre côté, je choisis comme nombre de départ 3 et j'enlève 1. Donc 3 moins 1. Et je multiplierai le nombre obtenu par 3 au départ et j'ajoute 2. Donc 3 plus 2. Et ça, c'est égal à 3 moins 1, ça fait 2, fois 3 plus 2, ça fait 5. 2 fois 5, ça fait 10. Et là, mon programme 1 est bien égal à mon programme 2. Donc je ne me suis pas trompée et l'exercice est terminé. Vous retrouverez cet exercice issu du brevet 2019 sur le site educationhappy.com.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je vous dis à très vite pour cette série spéciale brevet 2021 de mathématiques.